les petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour ce make-up, qui est donc comme vous le voyez un make-up de lion, sauf si ça y ressemble pas trop. À vous de juger et de me dire dans les commentaires si on reconnaît bien ce que c'est. Ce make-up, je l'ai trouvé sur YouTube il y a un an à peu près, et vous savez, ces derniers temps sur la toile, il y a eu pas mal de vidéos où les youtubeuses reproduisaient le make-up d'autres youtubeuses, et donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ce concept, même si c'est pas une youtubeuse que je suis, c'est juste une vidéo que j'ai trouvée absolument fascinante, et je me suis dit jamais j'y arriverai, etc., etc. Voici le résultat, à vous de juger si j'y suis arrivée ou pas, et on commence tout de suite avec la vidéo. Elle commence par la couleur blanche. Ok, ensuite elle prend le jaune. Oh, le jaune il est pigmenté, c'est ouf. Elle vient tracer le contour de l'œil par là. Voilà, là elle fait son œil et elle vient ici comme ça. Faire un triangle. En remplissant pas la forme de l'œil si je comprends bien. Et elle vient descendre comme ça jusqu'à rejoindre cette pointe. En fait, elle vient descendre sa couleur jusqu'ici. En fait, tout ce qu'elle n'a pas recouvert de blanc. Ensuite, elle vient prendre le fard marron. Voilà. Je vais avec le même pinceau, moi, vous savez, je suis comme ça. Elle vient se faire une tache au milieu du front. Génial. Alors le marron n'est absolument pas pigmenté. Qui vient étirer comme ça. On est dans l'artistique, hein. Là. Et on va faire ici. Que je me colore les cernes en marron. C'est pour vous dire. Et en fait, à chaque fois, elle vient blinder avec l'éponge. Donc, on va tester le blindage. Moi, personnellement, je suis en train de faire du caca. Voilà. Elle l'applique à l'éponge, en fait. C'est ça, toute la différence. Parce que moi, j'applique pas ça à l'éponge. Et ensuite, elle vient le descendre ici. Et elle insiste sur le double menton, chose que je ne ferai jamais. Elle vient se contourer la face. Ah, je crois que je m'en suis mis dans l'œil, ça pleure. Ça commence bien cette histoire. Ok, elle vient se contourer le pompon. Okay. Donc on contoure, hein, puisqu'elle contoure, nous contourons. Elle vient contourer ici, là. Oh, j'ai fait des traces à mère. Ah, voilà. Ah! Et quand finirait-on pas par y arriver? Hein? Et puis alors je vous dis ça avec la tête la plus intelligente que j'ai jamais faite. C'est beautiful. C'est beautiful. Et elle en remet un peu, alors elle en remet un peu juste là, là. Ah mais là elle a pris le noir, alors bougez pas. Bougez pas. Si elle prend le noir, on va prendre le noir. Non mais nous, vous savez, rien ne nous arrête. Là elle prend le noir, elle fait...
Donc en fait, là, elle vient repasser sur ce qui était l'œil au départ. Et elle nous fait un trait comme ça. Ouais, on est dans l'à peu près quoi. Et elle nous le fait descendre comme ça. Mais, franchement, c'est pas si mal cette histoire. On fait des petits poils. Ça, c'est comme quand tu fais tes sourcils. Des petits poils. Hop là, hop là. Elle nous le fait descendre le long de la babine. Voilà. Beaucoup plus large que ce que j'ai fait, là. Je sais pas. Ensuite, on recommence la même chose. Non, franchement, c'est difficile. Hein. Make-up artist, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Elle s'est mis du marron sur le nez. J'ai raté cette étape, moi. Elle s'est fait son nez en marron. Ah, je suis pas d'accord. Elle nous a caché des trucs. Hein. Elle s'est fait comme ça, là. Tu vois? Un espèce de contouring de la nose. Tout ce qu'il y a de plus beau. Et elle s'est venue se faire une petite tache noire au milieu du nez. Ça, elle nous l'a caché. Elle nous l'a caché, sa tache noire au milieu du nez. Ok, là, on est sur du sérieux. On va faire la bouche. Et elle est venue estomper tout ça. Du coup, je prends un pinceau et je viens retravailler un peu pour estomper. Ensuite, avec un petit pinceau, elle vient faire un petit cerne comme ça. En fait, les bords ici, tu vois, elle vient faire des petites ombres comme ça sur le tracé noir. Ici, pareil, elle vient faire un petit peu le contour en fait en marron. Et là, elle vient refaire une ombre juste ici. Bon, on passe à l'œil. Ah, ce stress! Je pensais pas que c'était aussi stressant de dessiner un lion sur ma tronche. Pour les yeux, elle est venue prendre une énième fois du blanc que chez moi ne fonctionne toujours pas. Hein. Et elle est venue vraiment le déposer. Ah ouais, mais son œil il fait... En fait, son œil il est plus fermé. Moi, le mien il remonte trop. Le sien il est fermé comme ça. Voilà. Voilà. Hop, hop. Elle est venue déposer. Je sais pas où est-ce que j'ai mis le blanc là-dessus. Le blanc, vraiment. Ici. Et il y a un doré dans ma palette. Et moi, ça me tente bien de faire le yeux de mon lion en doré. Donc, on va voir si j'y arrive. Qu'en fait, elle trace une pupille de lion. Comme ça. Ah, ensuite, elle vient faire l'intérieur de son nez en rouge. Il manquait plus que ça. Donc, elle lui fait une petite pointe. Ouh, ce rouge, il est fluo.
c'est bien important d'aller dans la narine. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, moi je vous le dis, que je suis l'éditeur au make-up de Cynthia. Et Cynthia, elle dit que c'est important d'aller dans la narine. Mais moi, mon nez, il est beaucoup moins beau que le sien, bizarrement. Ok, je crois que je vais jamais y arriver. Donc en fait, elle fait un petit ourlet. Mais j'ai pas le même nez qu'elle, moi. Moi, ça marche pas sur mon nez, les gens. Ok, elle fait comme ça. Eh, c'est pas trop mal, je pense, ce que je fais. Par contre, j'ai monté le rouge trop, en fait. Eh. Moi, ça me chatouille de dingue. Le nez, là, c'est une horreur. Bon, on a un peu démaquillé. Mon nez, il est pas droit. J'ai craillé à ça, que mon nez, il est pas droit. J'ai pas su faire un nez droit. Mais ça se voit quand même. Je vais revenir travailler un peu mon nez. Ça fait comme l'eyeliner. Plus tu repasses, plus c'est moche. C'est horrible. Ah, ensuite, à la pointe rouge qu'elle a faite, elle vient faire un trait comme ça. Et... Je m'en balance, c'est pas égal, je m'en balance. Et là, Saint-Laurent revient à commencer la texture poilue. Là, c'est le moment de panique parce qu'elle repasse aux yeux. Mes yeux ne ressemblent en rien à ce qu'elle a fait. En fait, ses yeux, elle les a fait genre près du bord ici. Et qui ah si, ça va, c'est à peu près ce que j'avais fait en fait. Ah, ça va. Et avec l'iris noir ici. Ah, pas du tout. Du coup, elle vient repasser en fait partout avec du blanc. Donc c'est parti. Du coup cette vidéo est finie, donc vous avez vu toutes les étapes et toute la galère que ça a été. Franchement la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube elle manquait vraiment de détails, il y avait plein d'étapes qui étaient squeezées, du coup je me rendais compte à l'étape d'après qu'il y avait plein de trucs sur mon visage qui ressemblaient pas à ce que la madame elle avait. Mais au final je trouve que c'est pas mal et je trouve que l'étape vraiment qui termine le tout, c'est cette étape où tu rajoutes les moustaches et les poils qui vraiment finit le look. Du coup pour cette vidéo je voulais pas préciser avant, mais le matériel que j'ai utilisé vient de chez Action. Donc il y a une palette de fard à l'eau, donc le blanc est complètement mort, qui coûtait 3,99€ chez Action. J'ai pris des pinceaux de chez AliExpress, donc notamment ce petit pinceau tout fin qui m'a énormément servi dans cette vidéo. Et l'éponge elle vient, je l'ai pas, je sais pas où elle est, l'éponge elle vient d'un lot
d'éponge que j'ai aussi trouvé chez Action à 99 centimes. Donc je m'en suis sortie pour ce make-up qui a quand même, je trouve personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, un effet assez waouh. Je m'en suis sortie pour moins de 10 euros, enfin je pense 5-6 euros. Ça dépend de quel pinceau vous avez en stock et si vous avez des éponges, des vieilles éponges en stock. Même si vous avez un beauty blender un peu vieux et que vous avez l'intention de jeter, bah pourquoi pas l'utiliser. Moi j'en avais pas en stock donc j'ai utilisé ce que j'avais. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et si jamais vous reproduisez ce make-up, bah, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et si j'ai vraiment autant galéré pour vous donner quelque chose qui tient la route ou pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!